Buongiorno! Aujourd'hui, on cuisine ensemble avec le VP sucrerie, C'est moi. pâtisserie et dessert, alias mon chéri. Et on fait le fameux gâteau au fromage basque grillé, caramélisé, brûlé. Je sais pas comment le dire en français. Mais ça va être bon. Meilleur cheesecake ever. Alors, comment je suis tombée sur cette recette? Ben, ça arrêtait pas. Vous savez, sur les médias sociaux, on se fait Bombarder. cibler. Et Ah oui. j'arrêtais pas de recevoir. Je pense que ça faisait 5 fois que je voyais le gâteau. Ils appellent ça un burnt cheesecake. Et c'est une recette qui nous vient d'un bar à tapas de San Sebastian en Espagne. Donc, je peux pas vous dire que j'ai goûté l'original. On n'est jamais allé. Je vous garantis que ça va coûter moins cher de faire leur Ça gâteau que au d'y aller, fromage. oui. Ouais. Si vous êtes fan de gâteau au fromage, ça brise toutes les règles fondamentales d'un gâteau au fromage. Alors là, on part à 9, mais croyez-moi, c'est sublime. Comment on dit sublime en espagnol? Je sais pas. Je sais pas. Mais en fait, ce qui est intéressant, c'est que c'est un gâteau au fromage, pas de croûte. Il n'y a pas de croûte. Gâteau au fromage, pas de croûte. Donc, c'est keto. On peut pas... Oui, il est keto, mais il n'est pas léger. Ben, justement, Oh, non. Il est pas léger. Là. il y a un tout petit peu de fromage à la crème, un tout petit peu de crème. Farine, c'est keto. Hein? Ben oui, mais il n'y en a presque pas dans Ok. c'est vraiment un dessert keto, c'est un dessert flamboyant, complètement différent pour recevoir. Ça sera un bon moment à l'automne de le tester parce que je pense que ça ferait une belle idée pour les fêtes. Bon, on arrête de parler Oui, parce on y qu'il y a va. plusieurs étapes. Mais c'est pas long. C'est pas compliqué, c'est pas Non. long. Première chose, on part le four à 400 Fahrenheit ou 200 Celsius. C'est exact. Exact. Deuxième chose. T'es mignon. Deuxième chose. En fait, ce qu'on a trouvé le plus difficile à faire dans cette recette, c'est pas tout le mélange et faire la recette, mais c'est de rentrer. Ah oui. Faut une moule soit à charnière, un moule à c'est ça qu'on appelle une moule à charnière, ou un autre type tarte, mais il doit être assez haut. Et il faut mettre du papier parchemin. Et c'est là que vient le problème parce que nous, on trouve pas ici, ben nous, on n'avait pas de papier parchemin assez long pour rentrer bien. Parce On que veut que c'est ça rond dépasse et- d'environ 5 Oui. cm parce qu'un peu comme un soufflé ou imaginez, c'est vraiment comme un soufflé. flan, ça va Ouais. gonfler, 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 gonfler et après on le laisse refroidir et là il va retomber. Il va dépasser le moule. Là. Mais Oui. bon, nous, notre moule est quand même assez grand, fait qu'il dépassera pas tant. Ce qu'on va faire, ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris du papier parchemin qu'on a mouillé comme ça. Là, Lionel est comme, qu'est-ce que tu fais? Il était tout placé! Et là, on vient et je vais venir badigeonner de beurre le papier parchemin qui fait le fond. Parce que notre moule à charnière, on a testé, si on met quelque chose de liquide, ça coule. Si vous avez un moule à charnière qui ne coule pas, vous pouvez simplement mettre un rond de papier cuisson dans le fond et faire le tour après. Mais dans notre cas, on n'avait pas confiance, on avait raison de ne pas avoir confiance, ça a coulé. En plus, le beurre va aider à coller aussi. L'autre morceau de papier va coller mieux avec du beurre. Ouais. Yeah! Pour les changements de pneus d'hiver. Ben ouais, parfait. OK, donc on a 2 voitures, comme tu sais, fait qu'on prend ça quand? OK. J'attends. Vedette. Une vraie vedette. J'attends. Alors, pour le projet DIY Petite Bête, on fait du découpage de papier parchemin. Et là, on essaie de... C'est pas grave s'il y a des plis, mais moi, j'aime mieux en avoir pas trop, fait que j'essaie de bien coller les côtés. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir poser une grande bande. Je sais pas comment je vais faire pour la faire tenir. Ben, de l'extérieur. Comprenez comment que, en fait, finalement, on passe plus de temps à faire ça que de faire le gâteau. Vous voyez que je suis pas vraiment la reine du DIY. Oh mon Dieu! Il va poigner les nerfs. Mais regarde. La solution finale, une broche. On va tout mélanger, évidemment, dans ce récipient. On va utiliser la palette. La feuille, non? C'est une feuille? C'est ce qu'il disait. Ah, bon, ben,
On va appeler ça la feuille d'abord. On va utiliser du fromage à la crème 900 grammes. On va avoir 6 œufs, 30 grammes de farine, 300 grammes de sucre et 400 grammes de crème. On va crémer ensemble le fromage et le sucre. Fromage température pièce. Paf! Et le sucre température pièce. Je m'arrête de temps en temps pour racler les côtés, pour être sûr que tout mon fromage est bien mélangé avec le sucre. Et on mélange comme ça les deux jusqu'à temps que le sucre soit complètement dissous. Et la meilleure façon, c'est de prendre une petite pincée entre les doigts. De prendre une petite pincée entre les doigts et de toucher pour voir s'il reste des granules de sucre. Et là, tu vois déjà, je sens encore qu'il y en a. Fait que je vais continuer. Si vous avez des recettes de famille de cheesecake qui sont vos favorites, écrivez-nous en commentaire, s'il vous plaît. C'est pas quelque chose qu'on fait souvent, mais moi, j'adore. Une petite pincée de sel. Ils disent bien que dans tous les desserts, il faut un petit peu de sel. Ça rehausse le goût de tous les ingrédients. Et maintenant, on va commencer à intégrer. On va essayer un à un les œufs. Je promets pas que ça va être un à un comme ça, ok? Parce que j'aurais dû les casser, mais je l'ai pas fait. Oh boy, comment je vais faire ça? On va juste me verser tranquillement. Here we go. Ouf. En fait, c'est les œufs qui vont donner l'effet soufflé à ce plat. Un petit peu de vanille. Une fois nos œufs bien incorporés, on met notre crème. Oh mon Dieu. Et dernier ingrédient, de la farine. Et ça, je vais la mettre petit à petit, pas trop, pour pas que ça fasse... On laisse mélanger une trentaine de secondes pour que tout soit bien mélangé. C'est tout. On verse tout simplement dans notre moule. Et pour être bien sûr qu'il n'y a pas trop d'air pris dans le fond et tout ça, on donne des petites tapes au moule pour faire monter les... On met ça au four pendant 45 minutes à 1 heure. Quand on va le sortir du four, ça va gélatineux. C'est la meilleure définition que je peux donner. Gélatineux. Une fois au four, surveillez que ça ne devienne pas caramélisé ou trop grillé trop rapidement. Si c'est le cas, mettez simplement un rond papier parchemin dessus pour éviter que ça brûle trop. Donc, juste surveiller. Belle consistance gélatineuse, encore un peu. C'est parfait. On sort. Et maintenant, il va s'effondrer, il va descendre. Ça fait presque 2 heures que c'est sorti du four. C'est le temps de refroidir assez pour qu'on puisse le démouler. J'ai déjà enlevé la partie, le tour. Et il reste encore le dessous et le papier. Donc, en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais enlever le papier et dérouler. L'unité d'humidité, c'est que la meilleure façon, ce serait de laisser refroidir et enlever le papier. Mais là, évidemment, on veut le faire vite pour vous montrer. Donc là, je risque de... On goûte. En tout cas, c'est tendre à souhait. Vraiment bon. Dios mio! C'est comme un... Ça goûte définitivement le cheesecake, mais la texture, c'est crémeux. Malade.
Tu sais, souvent on mange des cheesecakes, puis on dirait que c'est lourd. Puis c'est comme. Oh. Mais ça, c'est un petit nuage. C'est tellement bon. Et maintenant, tu peux goûter. Viens voir. Savez-vous quoi? Le pire là-dedans, c'est que c'est moi la fan des cheesecakes. J'ai pas la dent sucrée, mais le petit côté salé des cheesecakes, là. Oh non! Oh non! Ok, il n'y a pas de mots. Vous devez l'essayer. C'est dément. Ça vaut la peine de se battre avec le moule puis le papier parchemin. Je vous le garantis. Moi, ben nous, on va aller manger ça à deux. On vous aime. Ciao, ciao. Merci, chérie. T'as fait ça comme un champion encore. J'espère que tu vas être capable de le répéter. On vous aime.